la ressemblance est assez frappante. On m'a vieilli un peu, évidemment, mais la ressemblance est là. Lui, c'est Tommy Brochu. Il est journaliste judiciaire à la Tribune à Sherbrooke et il a eu toute une surprise quand il a découvert qu'un certain Tommy Brodeur, un autre journaliste judiciaire, avait fait son apparition dans la sphère médiatique à Sherbrooke. Première réaction que j'ai eue, c'est que j'ai trouvé ça drôle, puis j'ai créé une blague, là, premièrement. Après ça, j'ai été surpris, étonné, oui, inquiet. Moi, j'ai l'impression qu'on a pris ce nom-là pour mélanger un petit peu les gens. Le nom de Tommy Brodeur, il est apparu sur ce site-là. C'est le Journal de Sherbrooke. Il a été mis en ligne le 28 octobre dernier. Et le président de la Fédération des journalistes du Québec a réussi à confirmer que tout ça, ça a été généré par l'intelligence artificielle. Évidemment, l'IA permet, les prouesses technologiques là, sont de plus en plus impressionnantes, peut permettre de faire tout ça, mais c'est absolument pas éthique, là. J'ai envoyé plusieurs courriels hier toute la journée, et puis j'ai fini par parler à quelqu'un, qui est M. Tim Gaudreau, qui dit être le propriétaire de ce journal-là. Et là, il m'a avoué que ces personnes-là n'existaient pas. Et que c'était donc des avatars. Et je lui ai dit que c'était extrêmement problématique, là. Et j'ai été heureux de constater que ce matin, ces avatars-là avaient disparu. Le contenu du site, lui, il est encore en ligne, même si les textes ne sont plus signés. Et selon ce professeur en journalisme, ça soulève des questions éthiques. Quand on regarde la section à propos de nous, il n'y a aucun autre de qui que ce soit, il y a juste une adresse de courriel, c'est tout. Alors, c'est pas des indices de fiabilité, là. Si on n'est pas capable de reconnaître personne derrière ça, je veux dire, comment on peut faire confiance à un outil comme celui-là, là? OK, là, on est 24 heures plus tard, puis on a réussi, nous aussi, à parler avec le propriétaire du journal, Tim Gaudreau. Écoutez, aussitôt qu'on a eu vent de cette histoire-là, moi, personnellement, je n'étais même pas au courant de la photo de Tommy Brodeur avant de recevoir un courriel à ce sujet-là. Donc, on a immédiatement obtempéré, puis on a retiré la photo. On ne voulait pas causer de malaise. Tim Gaudreau a accepté de nous parler, mais seulement au téléphone. Il parle d'un malentendu. Il affirme qu'il était encore en phase de test et qu'il ne pensait pas que son site était public. Et on n'a pas voulu causer de tort à personne. Les collaborateurs qui ont contribué à ces articles-là vont probablement être identifiés. Comme j'ai dit, on a un souci de conformité avec la FPJQ. Moi, j'aimerais ça m'entourer d'une équipe de collaborateurs, d'engager des gens, puis de mettre sur pied une équipe, je dirais, du peuple. Tim Gaudreau nous a dit qu'il a l'intention d'ouvrir d'autres sites comme celui-là ailleurs au Québec et il ne se cache pas du fait qu'il a l'intention d'utiliser l'IA pour les alimenter. Et de son côté, la FPJQ, elle nous a dit qu'elle est inquiète et qu'elle va surveiller de près ce qui va se retrouver sur ces sites-là.